Aujourd'hui, je vais te parler du roman de Stendhal paru en 1830 qui est Le Rouge et le Noir. Je vais d'abord t'en faire un résumé. Il s'agit de l'histoire de Julien Sorel, le fils d'un charpentier qui est battu par son père et ses frères parce que c'est un peu le vilain petit canard de la famille puisqu'il est l'intellectuel de la famille, il est frêle. En gros, il ne correspond pas aux attentes de sa famille. Il va être introduit chez les de Rênal, cette famille noble et importante de Verrières, puisque Monsieur de Rênal est le maire de Verrières, et il va être le précepteur des enfants de Monsieur et Madame de Rênal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julien, il a embrassé, ou en tout cas il a choisi d'embrasser la carrière ecclésiastique pour gravir les échelons de l'échelle sociale, pour avoir un statut supérieur, pour sortir de sa condition de classe populaire et pour atteindre les élites. Le problème, c'est que sous la Restauration, dans ce contexte historique et politique, la seule manière qu'a trouvé Julien d'entrer dans les élites, alors qu'il vient d'une classe populaire, c'est de passer par le clergé. Pour cela, il apprend par cœur la Bible et il se rapproche de l'abbé Chelan qui va l'instruire. Et alors pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Parce que Julien, en fait, il ne devient pas prêtre, enfin, en tout cas, il ne veut pas devenir prêtre par vocation. Il ne croit absolument pas en Dieu, ça on le comprend assez vite. Il ne croit absolument pas à ce qui est dit dans la Bible, donc il le fait vraiment par intérêt propre. Pendant son séjour chez les de Rênal, il va entretenir une relation amoureuse avec Madame de Rênal et va finir par y avoir des rumeurs en ville sur cette relation adultère et Monsieur de Rênal, pour préserver la réputation de sa femme, va être obligé de se séparer de son précepteur, donc de Julien. Il va l'envoyer à Besançon au séminaire et ça c'est une autre étape dans le plan de Julien Sorel puisque le séminaire doit lui permettre, c'est une étape obligée, obligatoire, pour devenir prêtre. Le problème, c'est que ce séjour au séminaire est vécu par lui comme un enfer. Stendhal représente le séminaire comme une véritable prison. Julien essaye de bien faire pour arriver à ses fins, mais à chaque fois ça se retourne contre lui, il ne trouve pas sa place. Même quand il la trouve, à chaque moment, il peut la perdre. Enfin, c'est vraiment un enfer pour lui. Par chance, il a réussi à obtenir la bienveillance et même l'amitié d'un personnage important au sein du séminaire, qui est l'abbé Pirard, qui va lui trouver une place chez Monsieur de la Mole en tant que secrétaire. Monsieur de la Mole, c'est un personnage important de la noblesse, de la haute aristocratie parisienne, et donc ça va permettre potentiellement à Julien de gravir encore plus les échelons de l'échelle sociale. Il entretient avec Monsieur de la Mole une relation de confiance qui lui permet d'ouvrir certaines portes, notamment de la carrière militaire, puisqu'il va faire une mini carrière militaire, si j'ose dire, à Strasbourg, et alors même que la carrière militaire est normalement impossible, inaccessible pour les gens de la classe populaire. Mais Julien, entre-temps, il entretient une relation amoureuse avec Mathilde, la fille de Monsieur de la Mole, et cette dernière, elle tombe enceinte. Elle l'annonce à son père et elle exige qu'il la marie et qu'il accepte le mariage avec Julien. Monsieur de la Mole, il se résigne à ce mariage parce que il a confiance en Julien et aussi parce qu'il aime éperdument sa fille. Mais là, catastrophe, retournement de situation. Monsieur de la Mole reçoit une lettre de Madame de Rênal qui l'informe que Julien a entretenu une relation amoureuse avec elle et qu'il est connu pour manipuler, pour séduire les femmes afin d'obtenir un statut social plus élevé. Et donc, il est peint dans cette lettre comme un arriviste. Monsieur de la Mole, il se sent trahi, et donc il remet en cause le mariage de Julien avec sa fille. Julien, quand il a vent de cette lettre, il décide de se venger, donc il part à Verrières et il tire en pleine messe
2 coups de pistolet sur Madame de Rênal. Madame de Rênal, par chance, elle, elle n'en meurt pas, elle est juste blessée et elle finit par même se rétablir assez vite. Julien, pendant ce temps, il est emprisonné et il est même condamné à mort pour avoir voulu tuer Madame de Rênal. Pendant son séjour en prison, il a de nombreuses visites de ses amis, notamment de Madame de Rênal, avec laquelle il renoue son amour. Et ils vivent des moments de pur bonheur ensemble, alors qu'avec Mathilde, il met un peu de côté Mathilde, il est même très froid et distant avec elle, alors qu'elle est toujours, évidemment, enceinte de lui. Il finit par mourir exécuté, guillotiné, alors même que, malgré les machinations de ses amis pour le sortir de cette situation, pour le sauver. Alors, ce qu'il faut, noter déjà, c'est dans quel mouvement littéraire on peut classer le rouge et le noir. Pour répondre à ces questions, il faut voir le sous-titre de ce roman qui est Chronique de 1830. Chronique au départ, ça veut dire recueil des faits historiques présentés selon leur déroulement chronologique. Donc ici, Stendhal affiche sa volonté de rassembler des faits historiques et de les raconter dans leur ordre chronologique, ce qui se passe dans le roman, et, euh, et surtout il parle de faits historiques de sa propre époque, ce qui est déjà assez remarquable. Le livre paraît en 1830 et lui il raconte une histoire qui se passe en 1830. Stendhal lui-même, il se classe parmi les romantiques. Pour lui, il fait une œuvre qui se classe donc dans le romantisme. Mais pour lui, romantisme, ça veut dire, c'est la volonté de créer des œuvres qui correspondent au goût de ses contemporains, goût du public actuel. C'est-à-dire qu'en fait, il s'oppose aux classiques qui, eux, continuent à écrire des romans et des œuvres artistiques et littéraires selon les critères du XVIIe, XVIIIe siècle. Pour lui, le goût du public a changé depuis notamment la Révolution, qu'on ne parle plus de la même manière, que les choses, que le public, ce ne sont plus les mêmes sujets qui l'intéressent. Et ce qui l'intéresse surtout, c'est de voir sa propre réalité, des choses qui lui parlent. Et c'est pour ça que Stendhal décide d'ancrer sa fiction dans son époque, avec des sujets très d'actualité. Ça permet de passer à mon deuxième point, qui est le contexte historique et politique dans lequel se situe le rouge et le noir. Il s'agit du contexte de la Restauration. Alors la Restauration, c'est un régime politique qui se met en place après la Révolution et surtout après la chute de Napoléon en 1815. Pourquoi Restauration? C'est parce qu'on restaure la monarchie, mais cette fois-ci une monarchie constitutionnelle. Ça restitue aussi au centre du pouvoir le clergé et la noblesse, et aussi une sorte d'ordre hiérarchique entre les classes sociales, et ça crée une ambiance sociale assez fermée, où chacun est dans sa caste, et aussi de fortes dominations de clergé et de la noblesse sur l'entièreté de la population. Alors qu'avec la Révolution et l'Empire de Napoléon, les classes populaires avaient certains espoirs de gravir les échelons de l'échelle sociale, eh bien là, leur avenir est bloqué. Donc comme Julien, qui ne peut plus, à part avec la carrière ecclésiastique, qui ne peut plus espérer avoir une place dans les élites, et qui est donc toujours en situation de dominer dans chacun des milieux qu'il côtoie au fur et à mesure du roman. Cela crée donc, comme je le disais, des rapports de domination entre les personnes et entre les personnages du rouge et du noir. Notamment, cela se reflète dans les relations
amoureuse. Avec Mathilde ou même avec Madame de Rênal, à chaque fois, Julien, son élan pour entretenir des relations amoureuses, avant de se rendre compte qu'il est vraiment amoureux ou avant de vraiment tomber amoureux de ces femmes, eh bien son premier élan, c'est de les dominer. Il se dit que s'il séduit ces femmes-là, s'il obtient leur amour, eh bien ce sera une sorte de vengeance euh, sur ces classes dominantes qui le maltraitent, ou plutôt qui l'humilient. Donc on va avoir des relations qui seront toujours sur le mode du rapport de force. Il suffit juste de voir la relation entre Mathilde et Julien qui se fait toujours sous une forte tension où chacun veut être le maître de l'autre ou ne veut pas se laisser dominer par l'autre. Donc des rapports assez violents entre les personnages. Cela me permet de passer à mon dernier point sur le personnage de Julien. Parce qu'on peut se demander si Julien est un anti-héros, s'il est véritablement un arriviste, comme le dit Madame de Rênal dans sa lettre à Monsieur de la Mole, ou est-ce que c'est plutôt un héros? Alors effectivement, Julien, il est mu par son ambition noire, par sa volonté de dominer, ou en tout cas d'arriver dans les élites. Et il a une sorte de vengeance sociale qui le mue, qui le fait aller de l'avant. Mais on peut aussi dire que cette ambition, elle est rendue noire à cause du contexte politique. C'est le contexte politique qui lui barre son avenir, qui transforme son ambition, qui est en fait une sorte d'élan vital, vers quelque chose de beaucoup plus néfaste, en tout cas de quelque chose de beaucoup plus négatif, puisqu'il est obligé de manipuler et de jouer l'hypocrite pour réussir. Et très souvent dans le roman, Julien, il est triste en fait de devoir manipuler et de devoir jouer l'hypocrite pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, il ne supporte pas l'appellation arriviste, en tout cas l'idée qu'il serait vu comme un arriviste dans la lettre de Madame de Rênal, et c'est pour ça qu'il va se venger. Donc, il est aussi capable d'une forme de sublime, et sa vision de l'honneur, cette vertu qui le met en mouvement aussi, rachète un petit peu ce personnage. Bon, j'espère que ces quelques éléments sur le rouge et le noir te permettront de mieux comprendre cette œuvre très dense et très riche. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le rouge et le noir où je rentre un peu plus en détail dans chaque point que je viens d'évoquer. Et aussi, je te rappelle que je donne des cours particuliers de français aux lycéens à distance, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter à contact@camille-toussaint.fr. L'adresse mail sera dans la description si tu le souhaites. Bonne journée et bonne lecture!